Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la paroisse Sainte-Thérèse des Collines. C'est en direct de Fourdrin aujourd'hui qu'on fait cette vidéo. Bonjour Jean-François. Bonjour Johan. Voilà, à tous deux, on va essayer vraiment de répondre à la fois à vos questions. Mais avant ça, qui sommes-nous? D'où venons-nous? Donc Jean-François Cabu, donc je viens de la paroisse Notre-Dame du Marlois. Donc je suis un ami du Père Johan et j'ai répondu favorablement à cette demande de création de chaîne YouTube, déjà pour un nouveau regard en fait, un regard différent de l'Église, puisque l'Église, nous la voyons peut-être froide, vieille, mais c'est toute autre chose. C'est une Église jeune que nous avons envie de vous faire découvrir. Et donc cette chaîne va nous permettre d'être un tremplin pour exposer en fait cette jeunesse et avoir des débats de société, des débats pour des gens qui ne sont pas forcément de l'Église, hein, des non-croyants, des athées. Donc je pense que c'est ce regard-là que nous essayons d'avoir. Vieille. Moi pour l'instant, la seule chose que je vois de vieille, ce sont ces vieilles pierres. Comme vous avez pu voir, on a un excellent, j'allais dire, exemple de ces vieilles pierres très belles. Mais d'où ça vient tout ça? Quelle énergie? Et oui, 2000 ans d'aventure, 2000 ans d'histoire pour bâtir beaucoup de choses. Je suis prêtre du diocèse de Soissons. Et Jean-François, toi, tu fais partie de la paroisse Notre-Dame du Marlois. Donc nous faisons tous les deux partie du diocèse de Soissons. Le diocèse de Soissons regroupe 43 paroisses. Donc 43 paroisses que le père évêque, Monseigneur Daniel Labille, a voulu refondre en 97. Donc la paroisse Sainte-Thérèse des Collines fait aussi partie de la zone de Laon. Zone de Laon qui comporte 9 paroisses, 9 grandes paroisses, dont Sainte-Thérèse des Collines, qui fait aujourd'hui à peu près 10 000 habitants, environ, sachant que le bourg le plus gros, c'est quand même Crépy-en-Lannoy, ensuite Couvron et Mons-en-Lannoy. Mais aujourd'hui, ce qui nous amène, ce n'est pas forcément que de parler de notre paroisse ou de nos paroisses, ou que du diocèse de Soissons. C'est aussi pour répondre à des questions multiples que vous vous posez. Le but de cette vidéo, c'est pas forcément ni convertir, ni convaincre que l'Église est légitime aujourd'hui. Ah bon? Ah bon? Bon, on peut. On Bon, peut, après, vous ouais. pouvez toujours vous convertir. Il n'y a pas de prosélytisme Pas dans du tout. dans notre démarche. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est que de simples athées ou de personnes qui ont du mal ou qui ont une vision malheureusement ancienne de l'Église puissent avoir ce qu'on appelle une mise à jour. Il faut dépoussiérer la vieille Église, c'est ça. Essayer d'avoir un reset et voir que l'Église, au fond, elle sait se mettre à jour et elle sait évoluer vers des nouveaux canaux de communication, comme cette chaîne YouTube. Exactement. Forcément. Exactement. Mais ce n'est pas que ça. Car tout à l'heure, on disait vieille Église, mais ce n'est pas parce qu'on est vieux en âge qu'on forcément n'est pas jeune dans la forme. Et je pense que ce qui est important pour nous, c'est justement de pouvoir, avec vous, selon vos questions, parce qu'on compte beaucoup sur vos commentaires, pour repérer à la fois tous les sujets pertinents ou qui reviennent de plus, pour que nous puissions ensemble vous expliquer un peu quelle est la vision de l'Église par rapport au monde qui les entoure. Est-ce que l'Église vit sur la planète Mars? Je pense pas, non. Non, on respire comme vous. L'Église, elle est faite d'hommes, comme nous deux. L'Église, elle est faite aussi de personnes qui vivent et qui mangent et qui consomment comme vous, qui a les mêmes souffrances, qui traversent aussi des épreuves, et on en connaît beaucoup. Et le but, c'est d'essayer peut-être de vous apporter la vraie vision de l'Église. On n'est pas là pour vous parler des grands dogmes que tout au long de l'histoire, l'Église a su développer. C'est pas le but. On ne va pas animer non plus une chaîne pour que France Culture, ou encore moins pour KTO. Non. C'est pas le but. Sachant que cette chaîne a pour but vraiment de vous donner la parole, vous avez la chance d'avoir un prêtre, un chrétien engagé. Et c'est ce qu'on s'efforce aujourd'hui. 2000 ans d'histoire, c'est vrai, mais on ne va pas tout vous résumer, car l'histoire continue et nous sommes cette génération. Alors,
Pour cette première vidéo que nous faisons ensemble, au nom de la paroisse, mais aussi au nom de l'Église, c'est que vous puissiez vraiment mettre dans les liens qui sont en dessous, dans les commentaires, des sujets peut-être que d'autres ne parlent pas, ou qu'on a peut-être déjà traités, mais avec le vrai regard de l'Église, et non pas simplement à rester que l'Église est championne numéro 1 de l'Inquisition, ou éventuellement championne numéro 2 de la pédophilie, malheureusement. Oui. Exactement. Parce que non, l'Inquisition n'était pas forcément un dogme. Non, la pédophilie n'est pas une pathologie propre à l'Église. Et ça, nous le savons. Et beaucoup de gens, malheureusement, nous jugent alors que nous sommes des gens lambda comme vous tous. Mais des personnes qui sont peut-être, comparé à certains, plus empreints à l'espérance. Et nous voulons transmettre cette espérance. Donc, pas de conversion n'est demandée. Au contraire, on ne s'ennuie pas avec des non-croyants, donc il n'y a pas de souci. Donc pour nous, au contraire, c'est un défi. C'est un simple défi. En tout cas, ce qui est bon pour nous, et ça c'est important, c'est un pouce bleu. C'est très bon pour votre santé spirituelle. Et aussi pour nous. Alors, pour les prochaines vidéos, on va surtout attendre vos commentaires et Jean-François et moi, on va plancher un petit peu. Et on va essayer de mieux vous répondre avec un sujet qui vous corresponde à vous. Il n'y aura pas de sujet tabou. Non, pas de sujet tabou, non. Pas de sujet tabou. Tous les sujets seront traités du fait qu'ils soient pertinents, quoi. Pertinents. Mais attention, le but c'est que ce soit un dialogue fructueux et puis en même temps constructif. Mais après, on n'est pas non plus à l'abri de questions de ce monde. Que ce soit des problèmes d'histoire par rapport à ce qu'on peut penser de l'Église, que ce soit des sujets d'actualité, peu importe, ou même des sujets par rapport au deuil, à la vie après la mort, tant d'autres sujets, tellement de sujets que l'Église a développés depuis 2000 ans et auxquels on peut partager. L'Église est riche d'enseignements car, il faut dire ce qu'il est, c'est une vieille dame mais qui a beaucoup d'expérience. Et c'est pour cela que nous sommes là, tout simplement. Alors, quel est notre but, Jean-François? Est-ce qu'on va mettre au moins 100 000 abonnés? On ne sait pas trop. Forcément, c'est le but, hein, les 100 000 abonnés. On a 100 000 personnes sur la zone de l'an. Il faut 100 000 pouces bleus, mais non, ça, on n'est pas trop regardant sur le nombre de personnes. Cependant, on aime aussi la petite clochette où on peut activer là, sur le lien que vous connaissez bien sur Facebook. Hein. Et on verra aussi plus tard pour les comptes Tipeee, mais ça c'est autre chose. Le but c'est pas ça. On n'est pas là. On sait très bien qu'on va pas faire le buzz, ce ne sera pas le grand soir, mais le but c'est vraiment qu'on soit ensemble et qu'on puisse sans faire de grandes vidéos non plus, mais au moins qu'on puisse échanger et faire pas comme les autres. Voilà. On est de nouveaux youtubeurs sur cette toile, mais on va surtout évoluer grâce à vous. Merci surtout de vos remarques qui vont nous permettre d'avancer. Pardonnez-nous si on est un peu novice, mais c'est normal, on se met à la patte. En tout cas, on vous donne rendez-vous très prochainement pour la prochaine vidéo. Bien à vous et à très bientôt pour de nouveaux sujets. À très bientôt. Au revoir. Ah oui, j'ai oublié, le but des